Le vœu 203 ayant été retiré, nous pouvons directement arriver au vœu 204 relatif à la création d'une police municipale, sujet nouveau que voulait aborder Daniel Simonet. Et grâce à Daniel Simonet, nous allons parler pour la première fois dans cet hémicycle de la police municipale. Voilà. Alors, en même temps, Monsieur Patrick Bloch, je vous reconnaîtrai qu'il n'y a pas eu une seule délibération pour l'instant qui nous ait permis d'en débattre véritablement. C'est à chaque fois par le biais de vœux que nous avons pu inviter ce sujet sur lequel la majorité a déjà pris sa décision, a déjà organisé les négociations. C'est quand même une étrange conception de la démocratie, vous le reconnaîtrez. Alors oui, c'est un vœu contre la police municipale et j'aimerais une fois de plus vous développer l'argumentaire à entendre. C'est justement par attachement de la police républicaine et de la fonction régalienne de l'État que nous sommes plusieurs dans cet hémicycle à être opposés à la création d'une police municipale. C'est bien sûr parce que nous ne souffrons d'aucune ambiguïté républicaine, je dirais même, que nous sommes opposés à la création d'une police municipale. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes pour l'égalité sur l'ensemble du territoire. Que le fait que ce soit une tâche engagée par la police républicaine nationale garantit cette égalité républicaine et fait que le rapport à la sécurité et à la sûreté, car il ne faut pas les déconnecter, puisse être le même partout et pas différer en fonction soit des volontés politiques, soit des ressources financières de la collectivité. Donc c'est une question d'égalité. C'est une question aussi de se dire, l'enjeu aujourd'hui, s'il y a un problème au niveau de la sécurité, dans ce que j'entends, c'est peut-être pas tant parce qu'il manquerait une police municipale supplémentaire, parce que vous savez, au nombre de policiers par habitant, on est au même niveau que l'Angleterre ou que l'Allemagne. C'est peut-être parce qu'il y a un besoin urgent de refonte totale de la police nationale, pour arrêter la politique du chiffre de Sarkozy, pour faire en sorte qu'il y ait une vraie formation, pour faire en sorte qu'il y ait à nouveau une police de proximité, par exemple, et que cette police de proximité, elle ne doit pas être déconnectée, par exemple, à certaines tâches à la police municipale et à d'autres pour la police nationale. Parce que justement, restaurer le lien entre la police républicaine et la population, ça passera aussi par repenser une police de proximité qui est aussi engagée dans les actions de prévention. Et mon temps est écoulé et j'espère que vous voterez contre la police municipale. Merci. Merci Daniel Simonet. Nicolas Nordman, là aussi, grande innovation. Vu l'heure tardive, je ne vais pas répondre très longuement sur les sujets de la police municipale. Nous avons eu l'occasion plusieurs fois déjà d'en parler. Nous aurons l'occasion d'en parler dans les mois qui viennent. Je veux simplement retenir un mot de votre intervention pour finalement le reprendre à mon compte. Vous avez parlé d'égalité territoriale. Moi, je revendique le fait que Paris puisse, de la même manière que l'ensemble des villes de France, puisse avoir le droit de créer sa police municipale. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation pour le moins paradoxale où la ville de Paris, compte tenu de son histoire, compte tenu d'un certain nombre de textes qui régissent la répartition des compétences de sécurité depuis maintenant parfois plusieurs siècles, la ville de Paris se trouve dans la situation à ne pouvoir créer de police municipale comme le font et comme l'ont fait la plupart des grandes villes de France pour pouvoir assurer de manière très concrète, très opérationnelle, une police de proximité avec l'exercice de compétences de sécurité qui relèvent des compétences de sécurité des maires. Et donc, pour l'égalité territoriale, moi je crois que la possibilité donnée à la ville de Paris, historiquement, pour la première fois, de pouvoir créer cette police municipale, c'est un pas vers l'égalité de Paris et finalement l'entrée de Paris dans le droit commun de l'ensemble des autres collectivités locales. C'est la raison pour laquelle je ne peux évidemment souscrire à votre vœu et qu'au contraire, je pense que la création d'une police municipale, c'est un pas en avant pour lever cette forme d'anomalie parisienne qui consiste à ce que les Parisiens ne puissent avoir des débats démocratiques sur les sujets de sécurité, étant entendu que la sécurité est assurée à Paris de manière dérogatoire par rapport aux autres villes de France. Merci Nicolas Nordman. Explication de vote. Il est déjà en place dans la salle des fêtes, mon excellent collègue du 11e arrondissement, Nour Durand-Rocher. Merci, monsieur le maire. Donc, collègues, et puisque je suis en charge de la prévention, de la médiation et de la sûreté dans le 11e arrondissement, justement,
Donc je connais assez bien le sujet. Je sais que c'est d'une présence quotidienne dont nos concitoyens ont besoin et que c'est ce qu'ils demandent. Qu'est-ce qu'une police municipale? Pour eux, c'est illisible. Même Changer Paris l'a montré à travers son vœu, si vous l'avez lu, car il demande à ce que la police municipale soit apte à protéger les commerces en étant armée. J'ai croisé des citoyens, pas n'importe lesquels, il y a quelques semaines, avec M. Nordman, un agent de la DPSP lui-même, futur policier municipal peut-être. Sa première question, il voulait de l'armement, car pour lui, être policier, ça signifiait être armé. Nous ne voulons pas créer de la confusion, nous ne voulons pas plus d'armes partout, nous voulons une juste répartition des compétences, une politique cohérente qui va de la médiation à la prévention. Les agents de la DPSP ont un rôle à jouer au milieu de tout ça, et la police nationale aussi. Quand j'entends M. Nordman demander l'égalité territoriale, justement, en réponse à Mme Simonet, dans ce cas-là, je suis d'accord, supprimons la préfecture de police de Paris et l'exception. C'est tout à fait faisable. Et évidemment, les précédents le prouvent, le désengagement de l'État et la baisse des effectifs de la police nationale sont toujours les conséquences de la création d'une police municipale, et ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Nous espérons que nous voterons massivement pour l'abandon de toute idée de police municipale. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Je mets donc aux voix le vœu 204, déposé par Daniel Simonet avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Très bien. Qui est contre? Il n'est pas adopté.